La conversion de Marie-Madeleine suivant les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. En quittant jusqu'à là, Jésus, au lieu d'aller à Béthulie, qui était tout près, se dirigea vers Gabara. Gabara était une ville assez importante. Elle était située au pied d'une montagne. Marthe, Véronique, Jeanne, Chuza et Anne, fille de Cléophas, venaient de faire le voyage de Béthanie à Capharnaüm. Sur le chemin, Dina la Samaritaine et Marie la Suphanite d'Hénon s'étaient jointes à elles. Puis Marthe les avait quittées pour aller voir Madeleine, sa sœur, à Magdaloum, qui n'était qu'à 1 lieue de là. Marthe s'était rendue chez Madeleine pour la décider à assister avec Dina la Samaritaine et Marie la Suphanite à une prédication que Jésus devait faire le surlendemain sur la montagne de Gabara. Madeleine l'accueillit d'une manière plutôt bienveillante dans une aile délabrée du château et la conduisit à une pièce voisine de ses somptueux appartements. Donc nous apprenons, grâce à Anne-Catherine, que Marie-Madeleine était bien une femme riche, puisqu'elle habitait un château. Il y avait en elle un mélange de vraie et de fausse honte. D'une part, elle rougissait de sa sœur, car Marthe était pieuse, simple, mal habillée, qui s'était associée de plus aux amis de Jésus, dédaignée de ses compagnons de plaisir à Madeleine. D'autre part, elle rougissait de sa conduite en présence de sa sœur, laquelle connaissait évidemment les péchés de la chair de Marie-Madeleine. Elle n'osait pas l'introduire dans les appartements qui étaient le théâtre de ses folies et de ses désordres. Madeleine avait l'âme brisée, mais elle n'avait pas la force de s'affranchir de son joug honteux. Elle était pâle, consumée par le chagrin. Sa position d'ailleurs était moins brillante et moins indépendante que par le passé, car l'homme avec qui elle vivait dans le péché était à sa charge, principalement parce que c'était un homme très peu élevé de sentiments. Donc nous apprenons encore, là, grâce à Anne-Catherine, que Marie-Madeleine vivait en concubinage avec un homme qui ne l'aimait pas et qu'elle entretenait. De plus, et surtout, elle avait déjà été touchée une fois par l'enseignement du Seigneur. Marthe la traita avec autant de discernement que d'affection. Elle lui dit « Dina la Samaritaine et Marie la Suphanite, deux femmes aimables et spirituelles que tu connais, t'invitent à aller avec elles entendre l'enseignement de Jésus sur la montagne. C'est tout près de toi, et elles seraient charmées de jouir de ta compagnie. Oh, tu ne vas pas rougir d'elles, devant le peuple, devant les gens, car tu sais que leur mise est convenable et de bon goût, et leur manière fort distinguée. La foule innombrable, l'éloquence merveilleuse du prophète Jésus, les guérisons qu'il opère, la hardiesse avec laquelle il attaque les pharisiens, tout cela sera pour nous le plus beau des spectacles. Véronique, Jeanne Chouza et la mère de Jésus, Marie, qui te veut tant de bien, moi-même enfin, nous sommes toutes persuadées que tu ne te repentiras point d'avoir accepté notre invitation. Je pense que cette diversion pourra t'égayer un peu. Tu parais maintenant trop isolé. Il n'y a personne auprès de toi qui sache apprécier ton cœur et tes talents. Oh, si tu voulais passer quelque temps avec nous à Béthanie. Nous entendons des choses si admirables et nous avons tant de bien à faire. Et toi, tu as toujours eu, Madeleine, le cœur tendre et charitable. Mais au moins, viens demain avec nous à Damna. Nous autres femmes, nous sommes à l'hôtellerie, mais tu pourras avoir un appartement à part, et tu ne seras pas obligé de recevoir les personnes que tu connais. Ainsi parla Marthe à sa sœur, évitant avec le plus grand soin tout ce qui pouvait la froisser, car Madeleine était susceptible. La mélancolie de Madeleine la disposait à accepter la proposition. Cependant, elle fit d'abord quelques difficultés, mais elle céda bientôt et promit à Marthe d'aller avec elle à Damna le lendemain. Elles dînèrent ensemble et dans la soirée, Madeleine vint plusieurs fois
voir sa sœur. Le même soir, Marthe et Anne de Cléophas prièrent Dieu de rendre ce voyage salutaire à l'âme de Madeleine. La prédication qui devait avoir lieu sur la montagne de Gabara avait été annoncée plusieurs jours à l'avance. Des troupes nombreuses d'hommes et de femmes s'y rendirent de tous les environs, à plusieurs lieues à la ronde, et campèrent tout autour de la montagne. Au milieu d'une enceinte, on apercevait une chaire en pierre dont on ne s'était point servi depuis longtemps. Il arriva aussi des païens de Sidésa et des environs d'Adama, ville située au bord du lac Méron. Tous ces gens amenaient leurs malades et les apportaient avec eux d'abondantes provisions. Pierre, André, Jacques, Jean et tous les autres disciples avaient déjà rejoint Jésus à Gabara. Le nombre des disciples, amis et parents du Sauveur s'élevait jusqu'à 60 personnes. Il eut, le jour même où Marthe était chez sa sœur, plusieurs entretiens Jésus avec des pharisiens et des hérodiens. Il enseigna aussi, opéra des guérisons dans plusieurs quartiers de la ville. Il passa le reste de la journée en promenade, en entretiens divers avec les amis qui survenaient. Il recevait les disciples qui étaient ses parents ou ses amis intimes, en leur prenant les 2 mains et en appuyant leurs joues contre les siennes pour leur donner un baiser fraternel. Le lendemain donc, Marie-Madeleine se rendit à Damna accompagnée de Marthe, d'Anne de Cléophas et d'une servante. Elle fit le voyage par contre sur un âne, n'ayant pas l'habitude des longues promenades à pied. Elle était mise avec élégance, mais pas avec le luxe exagéré qu'elle va étaler plus tard, lorsqu'elle se convertit pour la seconde fois. Alors là aussi, nous apprenons grâce à Anne-Catherine que Marie-Madeleine s'est convertie 2 fois. Elle descendit dans l'hôtellerie où étaient les saintes femmes, mais elle prit un appartement à part et n'alla voir ni Marie ni Véronique. Elle reçut l'une après l'autre la visite de la Suphanite et de la Samaritaine. Elles parlèrent courtoisement, familièrement. Cependant, cette familiarité avec les pécheresses n'était pas sans une certaine réserve. Elle dit à Anne-Catherine « Il me semblait voir d'anciens camarades rencontrant un officier qui tout à coup devient prêtre. » Mais cet embarras se dissipa bien vite au milieu des larmes et autres témoignages de sympathie très féminine. Le jour suivant, Madeleine avec sa servante, Marie la Suphanite, Dina et Anne de Cléophas, arrivèrent de grand matin sur la montagne. Une foule innombrable de peuples s'était rassemblée tout autour. On amenait un grand nombre de malades qu'on classait suivant les espèces de maladies qu'ils avaient, les uns près de la chaire de Pierre, les autres beaucoup plus loin. On avait aussi dressé pour les mettre à l'abri des tentes avec des morceaux, des branches de verdure. Au sommet de la montagne, les disciples de Jésus rangeaient amicalement les gens et les aidaient de diverses manières. Une couverture était étendue au-dessus de la chaire, où Jésus allait prêcher et enseigner. Plusieurs tentes aussi abritaient les auditeurs. Madeleine et ses 4 compagnes occupaient des places commodes, c'est-à-dire près de la chaire de Pierre. Les femmes se tenaient toutes ensemble. Vers 10 heures, Jésus arriva au sommet de la montagne avec ses disciples. Il était suivi des pharisiens, des hérodiens et des sadducéens. Il monta aussitôt en chaire. Les disciples se tenaient d'un côté, les pharisiens de l'autre, tous rangés en cercle. Pendant la prédication, Jésus fit plusieurs pauses afin que les auditeurs puissent céder non seulement leur place à d'autres, mais aussi pour aller prendre quelques rafraîchissements. D'ailleurs, lui-même, Jésus en prit une fois. Cette instruction de Jésus fut une des plus sévères et des plus véhémentes qu'il eût jamais données. Avant la prière, il dit à ses auditeurs qu'il ne devait pas se scandaliser s'il appelait Dieu son Père, car celui qui fait la volonté du Père céleste est son Fils, et il leur montra qu'il faisait la volonté du Père. Puis il pria son Père à haute voix et commença à prêcher la pénitence avec la sévérité des prophètes.
Il embrassa tout ce qui s'était passé depuis le temps de la promesse avec Abraham. Il représenta les menaces des prophètes, leur accomplissement, comme des figures du temps présent et du prochain à venir. Il prouva l'avènement du Messie par l'accomplissement des prophéties. Il parla du précurseur Jean, qui avait préparé la voie. Il avait fidèlement rempli sa mission, Jean. Mais eux étaient restés endurcis. Il releva leurs vices, leur hypocrisie et leur idolâtrie de la chair. Il peignit des plus vives couleurs les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Il parla avec beaucoup d'ardeur de la colère de Dieu, du jugement qui était proche, de la ruine de Jérusalem et du temple, et des calamités qui frapperaient leur pays. Il parla du second avènement du Messie au dernier jour, de la confiance que devaient avoir ceux qui craignaient Dieu et des consolations qui leur étaient réservées. Enfin, il parla de la grâce, disant qu'elle leur serait ôtée pour être donnée aux païens. S'adressant ensuite aux disciples, il les exhorta à la fidélité et à la persévérance. Il leur dit qu'il les enverrait partout pour enseigner à tous la voie du salut. Il leur ordonna de ne point s'attacher aux pharisiens, ni aux sadducéens, ni aux hérodiens, indiquant ces derniers par des comparaisons frappantes, pas flatteuses, mais très claires. Cela excita d'autant plus leur dépit que la plupart n'étaient liés que secrètement avec cette secte et ne voulaient pas porter le nom d'Hérodien. Donc cela a dérangé fortement les disciples de Jésus. Dans cette prédication, Jésus avait souvent cité les prophètes. Il dit aussi que s'ils n'acceptaient pas le salut, il leur arriverait pire qu'à Sodome et Gomorrhe. À ce mot, les pharisiens crurent le trouver en défaut, et pendant une pause, ils lui demandèrent si cette montagne, cette ville, toute cette contrée devait être abîmée avec eux tous, et comment il leur pouvait arriver quelque chose de pire. Jésus répondit qu'à Sodome, les pierres avaient été précipitées dans l'abîme, mais non pas toutes les âmes, car ils n'avaient pas connu la promesse, ils n'avaient pas eu la loi ni les prophètes. Il ajouta d'autres paroles qui me semblèrent se rapporter à sa descente au limbe et à la délivrance de plusieurs habitants de Sodome. Les Juifs ne le comprirent pas, mais moi, dit Anne-Catherine, je me réjouis comme un enfant d'apprendre que toutes ces âmes n'étaient pas perdues. Jésus dit ensuite aux Juifs d'alors que tout leur avait été donné, qu'ils avaient été choisis de Dieu pour être son peuple, qu'ils avaient tous reçu l'enseignement et les remontrances, la promesse et son accomplissement, mais que, s'ils repoussaient tout cela et persistaient dans leur incrédulité, ce ne seraient pas les pierres et les montagnes qui seraient précipitées dans l'abîme, car elles obéissaient à leur Seigneur, mais leurs âmes infidèles seraient précipitées avec leur cœur endurci. C'était là quelque chose de pire que ce qui était arrivé à Sodome. Après avoir si sévèrement exhorté les pécheurs à la pénitence et prédit le châtiment inévitable des obstinés, Jésus montra de nouveau toute la tendresse de son cœur. Les yeux mouillés de larmes de compassion, il appela à lui tous les pécheurs. Il pria son Père de toucher les cœurs afin que les pécheurs revinssent enfin à lui. Ne fût-ce que quelques-uns, ne fût-ce qu'un seul, quand même il serait chargé des plus grands crimes. Un seul, même chargé des plus grands crimes. S'il pouvait seulement gagner une âme, il voulait tout partager avec elle, il voulait tout donner pour elle et sacrifier pour elle jusqu'à sa vie. Il s'écria en étendant les bras vers tous, « Venez à moi, vous tous qui prenez la peine et qui êtes chargés, venez, pécheurs, faites pénitence, croyez partager le royaume des cieux avec moi. » Il tendit aussi les bras vers les pharisiens et vers tous ses ennemis, afin que quelqu'un d'eux, au moins un seul, vînt à lui. Quoique Madeleine eût pris place au milieu des autres femmes, avec des airs de belle et grande dame, qui sait se maîtriser, elle avait cependant, dès le commencement, éprouvé de la honte et une émotion très vive. D'abord, elle promena ses regards sur la foule qui l'entourait, mais lorsque Jésus parut et se mit à enseigner, ses yeux et son âme s'attachèrent de plus en plus à lui. Elle fut vivement impressionnée
de son exhortation à la pénitence, de la peinture qu'il fit du vice, de ses menaces de châtiment. Elle ne put y tenir et se mit à trembler et à pleurer sous son voile. Quand Jésus sollicita les pécheurs avec tant de bonté et avec de si vives instances pour venir à lui, les auditeurs furent saisis. Il y eut un mouvement dans l'assemblée, et la foule se porta en avant. Mais lorsqu'il dit « Aussi une seule âme voulait venir à moi », Madeleine se sentit tellement entraînée qu'elle voulut aller jusqu'à lui. Elle fit même un pas, et les autres femmes la retinrent pour ne point causer de désordre et lui dire « Plus tard, plus tard ». Son agitation fut à peine remarquée de ses voisins, parce que tous étaient suspendus aux lèvres du Seigneur. Mais Jésus, qui lisait dans le cœur de Madeleine, lui adressa aussitôt des paroles de consolation. Il ajouta que si seulement une étincelle de pénitence, de repentir, de foi, d'espérance, d'amour était tombée avec ces paroles dans un cœur pauvre, un cœur égaré, elle ne s'éteindrait pas, elle se ranimerait, allumerait un feu que lui-même, Jésus, voulait nourrir, attiser et faire monter jusqu'au Père céleste. Ces paroles consolèrent Madeleine. La paix rentra dans son âme. Elle se rassit à sa place avec les autres femmes. Il était environ 6 heures. Le soleil commençait à descendre derrière la montagne. Jésus, pendant sa prédication, s'était tenu tourné vers l'Occident, car de la chair, on y faisait face de tous côtés. Il n'y avait personne derrière lui. Le Seigneur fit alors une prière, bénit l'assemblée et la congédia, puis leur donna aux disciples d'acheter des aliments aux gens qui en avaient apporté, afin de les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux, de telle sorte que chacun pût emporter quelque chose chez lui. Une partie des disciples se mit aussitôt à l'œuvre. La plupart des assistants donnèrent gratuitement des vivres. Les autres en vendirent volontiers, car ces disciples étaient bien connus dans le pays, et ils faisaient leurs demandes du ton le plus affectueux. Donc les disciples de Jésus, dit Anne-Catherine, étaient aimés car ils étaient très gentils. Ainsi les pauvres furent bien pourvus et rendirent grâce à la charité du Seigneur. Pendant ce temps, les autres disciples se rendirent avec Jésus auprès de nombreux malades qu'on avait placés d'abord au bord du chemin, dans un repli de la montagne. Avant son départ, Simon Zabulon, le chef de la synagogue, rappela à Jésus qu'il avait invité à souper chez lui, et le Seigneur lui répondit qu'il irait. Les pharisiens et les autres ennemis du Seigneur retournèrent à Gabara, dépités, émus, surpris et exaspérés. Madeleine et ses 4 compagnes suivirent Jésus auprès des femmes malades et se montrèrent prêtes à les secourir autant qu'elles le pourraient. Madeleine était très émue, et les misères dont elle était témoin l'ébranlaient encore davantage. Jésus s'occupa d'abord assez longtemps des hommes. Il en guérit par ailleurs un très grand nombre, et les hymnes chantés par ces hommes guéris et par leurs compagnons qui s'en retournaient remplissaient les airs. Lorsqu'il s'approcha des femmes malades avec ses disciples au travers de la foule, le peuple, en se pressant, se retira pour lui faire place, de sorte que Madeleine et ses compagnes furent contraintes de s'effacer aussi. Cependant, Madeleine épiait l'occasion et cherchait le moyen de s'approcher du Seigneur, mais il se dirigeait toujours du côté opposé. Jésus guérit plusieurs femmes sujettes à des pertes de sang et qui étaient tenues à l'écart. Mais quelle ne fut pas l'émotion de la délicate Madeleine si peu accoutumée au spectacle des souffrances humaines, et quel souvenir, quel sentiment de reconnaissance se réveillèrent au cœur de Marie la Suphanite, lorsque 6 femmes attachées ensemble, 3 par 3, furent amenées de force à Jésus, par des filles robustes qui les traînaient avec de longues courroies. Elles étaient possédées, ces femmes, par d'horribles esprits impurs. C'étaient les premières femmes possédées que je voyais ainsi entraînées publiquement devant le Sauveur, dit Anne-Catherine. D'ordinaire, ces démoniaques étaient douces et paisibles.
Elles ne se faisaient aucun mal les unes aux autres. Mais quand elles se trouvaient près des hommes, elles devenaient furieuses, s'élançaient vers eux, criaient, se roulaient par terre, dans les convulsions les plus affreuses. C'était un spectacle horrible. On les avait liées et tenues à l'écart pendant que Jésus prêchait. Maintenant, on les lui amenait. Dès qu'on s'était mis en marche, elles avaient opposé une vigoureuse résistance, car Satan, qui redoutait le Seigneur, les tourmentait cruellement. Elles poussaient des cris terribles et leurs membres se tordaient d'une manière effrayante. Jésus, à leur approche, se tourna vers elles, leur ordonna de se taire et de rester tranquilles. Aussitôt elles devinrent silencieuses et immobiles. Alors, il s'avança vers elles, les fit délier et leur commanda de s'agenouiller. Puis, il pria et leur imposa les mains. Elles tombèrent aussitôt dans une courte défaillance, un évanouissement, pendant laquelle l'ennemi sortit d'elles comme une sombre vapeur. Leurs parents les relevèrent et versant des larmes, elles se tinrent voilées devant Jésus. Ensuite elles se prosternèrent à ses pieds pour lui rendre grâce. Le Seigneur les exhorta à se convertir, à se purifier, à faire pénitence. Si elles ne voulaient pas retomber au pouvoir des esprits impurs. Vers le soir, Jésus avec ses disciples descendit à Gabara. Un grand nombre de personnes, parmi lesquelles plusieurs pharisiens, l'accompagnaient, marchant les uns devant, les autres derrière lui. Madeleine, cédant à une impulsion irrésistible et ne songeant plus à sa réserve mondaine, suivit de près le Seigneur et se mêla à la foule des disciples. Ses compagnes, qui ne voulaient pas la quitter, en firent tout autant. Comme elles s'efforçaient d'être toutes aussi près que possible du Sauveur, contrairement aux usages de l'époque, les disciples lui en parlèrent à Jésus. Mais se tournant vers eux, Jésus leur dit : « Laissez-les, ce qu'elles font ne vous regarde pas. » Arrivé à la ville, il trouva dans l'avant-cour de l'auberge où Simon Zabulon avait disposé le festin, une grande foule de malades et de pauvres qui s'y étaient introduits pendant qu'il s'y rendait. Ils lui demandèrent son secours, et Jésus vint aussitôt près d'eux. Il les exhorta, les consola, les guérit. Sur ces entrefaites, Simon Zabulon parut accompagné de quelques pharisiens. Il le pria de bien vouloir ne pas différer plus longtemps de venir au festin où tout le monde l'attendait. Il ajouta que Jésus avait fait suffisamment de choses aujourd'hui et que ces gens pouvaient bien être ajournés pour une fois. Mais Jésus lui répondit : « Ce sont mes hôtes, à moi, je les ai invités et je dois avant tout leur donner mes soins. En m'invitant, tu as invité ceux-ci. Je n'irai à ton festin qu'après les avoir secourus et je les amènerai avec moi. » Les pharisiens furent donc obligés de se retirer et de faire dresser des tables dans les portiques de l'avant-cour pour ces nouveaux conviés. Jésus, après avoir guéri tous les malades, les fit conduire ainsi que les pauvres par ses disciples aux tables qu'on venait de dresser pour eux. Madeleine et les 4 femmes avaient suivi Jésus jusqu'à l'hôtellerie et elles se tenaient sous l'un des portiques de l'avant-cour devant la salle à manger. Cependant, Jésus se mit à table avec une partie de ses disciples. Le repas était magnifique et Jésus ordonna souvent à ses disciples de porter des mets aux tables des pauvres. Il ordonna à ses disciples de les servir, les pauvres, et de manger avec les pauvres. Il enseigna pendant le repas et les pharisiens disputèrent vivement avec lui. Je ne me souviens plus sur quoi, dit Anne-Catherine, car je regardais toujours Madeleine, qui s'était approchée de l'entrée de la salle avec ses compagnes. Elle avançait toujours et les 4 femmes la suivaient à quelque distance. Tout à coup elle entra, la tête voilée humblement inclinée, tenant à la main un petit flacon de couleur blanche, qui était bouché avec un bouquet d'herbes. Elle s'approcha rapidement de Jésus par derrière et lui répandit le flacon sur la tête. Puis elle prit des 2 mains l'extrémité de son voile et le passa sur la tête du Seigneur, comme si elle eût voulu lui lisser les cheveux et essuyer le parfum qui s'écoulait. Elle fit tout cela avec célérité et se retira aussitôt quelques pas en arrière.
La discussion animée s'arrêta tout à coup. Tous se taisaient, regardant Jésus et cette femme. Le parfum exhalait son odeur. Jésus était serein. Et plusieurs des convives secouaient la tête, regardant Madeleine avec mécontentement et chuchotant entre eux. Simon Zabulon semblait particulièrement dépité. Et Jésus lui dit, « Je sais bien ce que tu penses, Simon. Tu te dis en toi-même qu'il n'est pas concevable que j'ai permis à cette femme de moindre la tête. Tu te dis que c'est une pécheresse, mais tu as tort, car il ment beaucoup. Elle a fait une chose que tu avais négligée. Tu ne m'avais pas rendu tous les honneurs. Tu ne m'avais pas rendu les honneurs que l'on doit à son hôte. Non, Simon. Zabulon, tu ne l'as pas fait. » Puis se tournant vers Madeleine, qui se tenait encore derrière lui, lui dit, « Allez en paix. Beaucoup de péchés vous sont remis. » Alors Madeleine retourna vers les autres femmes. Elles quittèrent la maison. Jésus parla d'elle aux convives, disant qu'elle avait un cœur bon et compatissant. Il parla de la sévérité avec laquelle on juge les fautes connues et publiques, tandis que souvent on en cache de beaucoup plus grandes, au fond de son cœur, ces fautes qui sont les nôtres. Il continua encore longtemps à enseigner. Puis il retourna avec les disciples à l'hôtellerie où il était descendu. Madeleine était profondément touchée, ébranlée de tout ce qu'elle avait vu et entendu. Son âme dévouée et généreuse avait voulu honorer Jésus et lui donner un témoignage de ses sentiments. Elle avait vu avec douleur que les pharisiens ne lui avaient rien rendu, aucun hommage, ni à son arrivée ni pendant le repas, rien, aucun hommage particulier, à lui le plus admirable, le plus saint, le plus éloquent des docteurs, le plus charitable et le plus puissant des thaumaturges. Aussi se sentit-elle poussée par une impulsion intérieure à l'honorer à la place de tous, car elle n'avait pas oublié les paroles de Jésus. « Si une seule âme voulait venir à moi, une seule âme. » Elle portait toujours sur elle, comme le font habituellement les grandes dames du pays, un petit flacon long comme la main. Elle était vêtue d'une robe blanche semée de grandes fleurs rouges, avec de petites feuilles. Son grand voile, habituellement roulé autour du cou, l'enveloppait tout entière. De taille au-dessus de l'ordinaire, elle était grasse, mais pourtant svelte. Elle avait de beaux doigts effilés, de petits pieds mignons, une démarche distinguée et de beaux cheveux longs et abondants. Toutes ses amies la prièrent de rester avec elle, ou du moins de venir passer quelque temps à Béthanie, mais elle répondit qu'elle avait besoin auparavant de retourner à Magdaloum pour régler des affaires. Ses amis en furent désolés. Du reste, Madeleine ne cessait de parler des émotions qu'avait excitées en elle la majesté de Jésus, la puissance de sa parole, sa douceur et ses miracles. « Je sens, se disait-elle, que je dois le suivre. Je mène une vie indigne de moi. Je reviendrai auprès de mes amis. » Recueillie et pensive, elle versait souvent des larmes, mais son cœur se sentait soulagé. Toutefois, elle persistait dans sa résolution de retourner à Magdaloum. Marthe l'accompagna quelque temps, puis Marthe rejoignit les saintes femmes et se rendit avec elles à Capharnaüm. Madeleine était la plus belle de ses amies. Dina, la Samaritaine, moins belle, était plus active, mais plus adroite aussi. Elle était vive, affectueuse, toujours prête à rendre service, charitable, intelligente et humble. Cependant, la Sainte Vierge les surpassait toutes en merveilleuse beauté. Quant à la forme même des traits, d'autres pouvaient lui être comparés. Madeleine avait même quelque chose de plus frappant, mais Marie, brillait entre toutes les autres par une expression sublime de candeur, de simplicité, de naïveté, de gravité, de douceur et de sérénité. Toutes les perfections se réunissaient en elle, avec une telle harmonie, qu'elle apparaissait comme l'image même de Dieu dans la nature humaine. Personne n'a eu de ressemblance avec elle, si ce n'est son Fils. Sa beauté efface celle de toutes les femmes qui l'entourent et de toutes celles que j'ai jamais vues. Tout en mariée pureté, innocence, gravité, sagesse, recueillement. Tout y est d'un charme qu'aucune parole ne peut rendre.
a une majesté incomparable. Elle associe l'aimable, la simplicité d'un enfant. Elle est sérieuse, calme, souvent triste, mais jamais désespérée ni hors d'elle-même. Les larmes coulent doucement sur son visage, toujours plein de sérénité. Ceci est la fin de la première partie